Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Voici les titres. Un projet de loi constitutionnelle attribué à 2 députés de l'UDPS fait scandale en RDC. Démenti par ses présumés auteurs, les textes suggèrent la suspension du mandat présidentiel jusqu'à la fin de la guerre. Entre indignation et accusation des manipulations, la polémique enfle. Des détails sont à retrouver dans ce journal. Et puis à Kinshasa, les conseils communaux de la commune des Gombe informent la population quinoise et celle de la Gombe en particulier de la déchéance des messieurs Manzambi Tolukazola Léopold, de sa qualité des bourgmestres de la Gombe. Des détails sont à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, au cours du Conseil des ministres présidé vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a pris la décision de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à 75 $ américains. Suivez Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait choisi pour vous. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Elle participe également d'une volonté politique affirmée de réformer l'administration au service de la population en la rendant plus équitable et plus inclusive. Son exécution devra se faire avec rigueur, équité et responsabilité en tenant compte des éléments suivants. La préservation des engagements contractuels en cours afin de maintenir la crédibilité de l'État et sa capacité à honorer ses obligations essentielles. La sauvegarde de la paix sociale en évitant toute démarche brusque ou précipitée susceptible d'affecter les agents impliqués dans la chaîne de production et des délivrances de passeports dont le rôle reste crucial. À cet effet, il a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à engager sans délai une concertation approfondie avec le ministre d'État, ministre du Budget et celui des Finances. Par ailleurs, il est attendu que la ministre d'État en charge des Affaires étrangères soumet dans les meilleurs délais au gouvernement un calendrier clair et détaillé de mise en œuvre comportant notamment la date précise du lancement officiel du nouveau passeport ordinaire biométrique avec la nouvelle tarification.
Une mission conjointe du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères a été déployée afin de procéder à la remise des sceaux officiels aux missions diplomatiques et postes consulaires de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba à l'attention de toutes les institutions de la République. Selon Constant Mutamba, cette opération rendue possible grâce à l'appui financier du Fonds des luttes contre la crime organisée, FOLUCO en sigle, a pour objectif de redynamiser, uniformiser et sécuriser l'usage des documents officiels tout en luttant activement contre la falsification et la contrefaçon. Le ministre a précisé que cette mission va se poursuivre progressivement dans toutes les autres missions diplomatiques et postes consulaires de la République démocratique du Congo et à travers le monde entier. Et puis dans l'actualité, un projet de loi constitutionnelle attribué à 2 députés de l'UDPS fait scandale en RDC. Démenti par ses présumés auteurs, les textes suggèrent la suspension du mandat présidentiel jusqu'à la fin des guerres. Entre indignation et accusation de manipulation, la polémique enfle. Ainsi, suivez plus de précisions dans cet élément de Gracia Akilimali. L'information selon laquelle moi et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, nous aurons déposé un projet de loi intitulé « Projet de loi constitutionnelle d'exception ». Et on a donné même le numéro « Projet de loi constitutionnelle d'exception numéro 2025/01 » portant ajustement temporaire du mandat du président de la République. Je profite donc de ces micros de l'Assemblée nationale, représentation de notre peuple, pour dire que cette information est fausse et que moi et mon collègue, le premier vice-président de notre bureau, nous n'avons jamais pris une telle initiative. Il s'agit d'une campagne de diabolisation, de manipulation de l'opinion entretenue par nos ennemis. Je vous remercie, honorable président. Dans l'actualité telle qu'annoncée au sommaire, le conseil communal de la commune des Gombe informe la population quinoise et celle de la Gombe en particulier de la déchéance de M. Monzambi Tulukazola Léopold de sa qualité de bourgmestre de la commune. Et cette déchéance a lieu à l'issue de la plénière du mercredi 9 avril 2025, conformément aux dispositions de la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Il s'y est précisé qu'il avait été nommé sur ordonnance présidentielle. Et terminons ce journal dans le Lualaba, début vendredi 11 avril de l'édition spéciale du Grand Salon de l'Agro-Business et Digital à Kolwezi dans la province du Lualaba. Le coup d'envoi a été donné par la gouverneure de province en présence du président de l'Assemblée provinciale et les coordonnateurs des réserves stratégiques générales. Ces salons visent à améliorer la qualité et la quantité productive de produits agricoles tout en incitant les jeunes entrepreneurs à investir dans ces domaines pour rendre la province cobaltifère autonome sur le plan alimentaire et faire du Lualaba les greniers de la République. Des précisions dans ces reportages. Femmes et jeunes entrepreneurs en agro-business et technologie dans un contexte minier. Tel est le thème autour duquel gravite la réflexion du Grand Salon de l'Agri-Business et du Digital organisé à Kolwezi sous le haut patronage de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini. Plusieurs personnalités prennent part à ces assises qui se tiennent à Kolwezi du 11 au 12 avril 2025, parmi lesquelles le président de l'Assemblée provinciale, le coordonnateur des réserves stratégiques générales, une structure de la présidence, le vice-gouverneur et les membres du gouvernement provincial. Prenant la parole, le président de ce grand salon, Teddy Ngoy, a salué l'engagement de la gouverneure du Lualaba pour la réussite de ces assises qui visent l'amélioration de la production dans le secteur agricole en misant sur la jeunesse pour faire du Lualaba un grenier de la République dans les jours à venir. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Jean-Pierre Kalinga Mopataï, s'est dit déterminé à accompagner les agriculteurs à travers la politique instaurée par la chef de l'exécutif provincial, tout en invitant les Lualabais à investir dans ce secteur, l'un des piliers majeurs pour booster l'économie de la province. Pour sa part, le coordonnateur de la réserve stratégique générale, Serge Moulumba Kachi, a loué les efforts de la première citoyenne du Lualaba à matérialiser la vision du chef de l'État dans le secteur agricole.
Il a également annoncé la mise en œuvre du programme de rachat de la production paysanne, hormis l'accompagnement substantiel que la réserve stratégique générale prévoit pour les entrepreneurs du secteur agricole. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter son Excellence Madame la Gouverneure de la province du Lualaba pour son leadership, tous les efforts, les exploits réalisés en si peu de temps et qui s'inscrivent dans la parfaite vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Permettez-moi de rassurer que nous sommes pleinement engagés et disposés à accompagner ces acteurs vitaux de notre développement. Au-delà des moyens logistiques et financiers que peuvent être mis à leur disposition, provenant des partenaires et des personnes engagées à leur cause, nous pouvons leur garantir un accompagnement substantiel. Cela inclut entre autres le programme de rachat de la production paysanne. Avant de lancer officiellement ses assises, la chef de l'exécutif provincial a de prime abord rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa politique de revanche du sol sur le sous-sol. Fifi Masuka Seigne a lancé un appel pressant aux jeunes entrepreneurs lualabais à s'investir dans l'agro-business, un domaine encore non exploité et qui présente moult avantages. Je rends mes hommages les plus déférents et mérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui, soucieux de l'élan du développement intégral sur toute l'étendue du territoire national, prend la politique de la revanche du sol sur le sous-sol, tout en continuant de lutter pour pacifier ces grands pays continents. C'est ici l'occasion pour moi d'exhorter les femmes et les jeunes entrepreneurs à s'investir dans les secteurs de l'agriculture présentant très peu ou presque pas de risques. Je suis convaincu que les différents panels ainsi que leurs différentes thématiques nous éclaireront sur les enjeux que l'agri-business représente en réalité. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kassé Chingambo, du coordonnateur de la réserve stratégique générale et plusieurs autres personnalités politiques, la gouverneure du Lualaba a procédé à la coupure du ruban symbolique avant de visiter les stands érigés par les entrepreneurs et partenaires dans le secteur agricole. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis et ce fut un plaisir de vous servir cette semaine. D'ici là, portez-vous très bien. Excellent week-end à tous. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.